Bien le bonsoir les Blaugrana, ça va quoi les gars? Comment on se retrouve pour cette nouvelle vidéo actualité? À vrai dire, on n'a pas énormément d'informations, mais comme d'habitude, si je suis là, c'est que on a des informations pertinentes tout de même. Oui, Hansi Flick nous a donné des nouvelles sur notre jeune prodige Lamine Yamal. Il nous a donné une petite estimation quant à son retour. On va voir ça durant cette vidéo actualité. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à soutenir la chaîne d'une manière ou d'une autre. On a un site sponsor affilié pour des maillots de foot pas très chers ou encore un simple abonnement et un like. Ça fera grandement l'affaire. Merci à tous ceux qui le feront. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Commençons cette actualité par une nouvelle qui est bonne à moitié. Je m'explique. En début de journée, Fan Javi Miguel nous rapportait qu'il y avait le retour de Baldé, mais pas que, le retour d'Eric Garcia aussi. Sur le papier, c'est une superbe nouvelle, vivement le retour de tous nos soldats. Sauf que au fil des heures, il s'est avéré que pour Baldé, Fan Javi Miguel a parlé trop vite et qu'il n'est plus si sûr du retour de Baldé à l'heure actuelle. Eric Garcia est de retour, mais pour Baldé, on annonce toujours, selon certains médias, une absence de même. Au passage, à l'heure actuelle, je ne peux pas vous garantir qu'il y aura un débrief de ce match-là. Je pourrai moi-même savoir au moment venu, mais si jamais il n'y a pas de débrief, au moins vous êtes au courant, du moins pour ceux qui suivent les vidéos régulièrement, et c'est ce qui m'importe de toute façon. Eric Roy est un monsieur très bavard et surtout beaucoup dans la psychologie parce que ça y est, ça fait 2 semaines il chante le Barça ci, le Barça ça. On la connaît, tu vas pas nous faire croire que toi en tant que coach au niveau professionnel, tu es en train de mettre le doute dans la tête de tes joueurs en leur disant non mais vous savez le Barça, ils sont trop forts en ce moment. Ça se voit que le gars voilà, il dit des choses comme ça pour peut-être plonger le Barça dans une certaine confiance, mais Martinez il est pas dupe. Là, accompagné aujourd'hui Hansi Flick en conférence d'avant-match, il a dit qu'on n'allait pas se laisser avoir par le fait d'avoir confiance parce que c'est Brest, que par le passé c'était une petite équipe, parce que cette saison-là c'est loin d'être une petite équipe. Qu'on soit bien clair, ils n'ont pas encore perdu là dans cette compétition et ce n'est pas pour rien, c'est qu'ils proposent un bon football. Moi je suis tout de même confiant, mais le Eric Roy ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'il vous dit, ça se voit que c'est de la psychologie. Inversez ce qu'il nous dit. Lisons sa déclaration d'aujourd'hui ensemble. Avant d'affronter le Barça, il déclare: est-ce que je suis tenté de faire tourner? Oui, bien sûr, je suis tenté et peut-être qu'on fera tourner demain. Alors beaucoup ont vu dans cette déclaration un certain manque de respect dans le sens où oui, je vais battre le Barça avec l'équipe B. Alors non, c'est pas ce qu'il veut dire là. Au contraire, il va toujours dans le sens des déclarations qu'il a faites par le passé. Celles dont je vous parlais il y a quelques secondes. De mettre en confiance le Barça, de leur dire mais les gars, mais vous êtes trop forts, regardez, vous roulez sur tout le monde, tranquille, ne vous préparez pas à fond, vous allez de toute façon nous battre et tout. Moi, je le vois comme ça, ces déclarations. Il peut avoir les gens naïfs, mais il nous aura pas tous. Martinez, il est pas dupe. Martinez, il a dit, faut rester concentré, Flick. C'est exactement la même doctrine qu'il a. C'est quelqu'un qui veut que son groupe reste concentré, peu importe l'équipe. Il est pas là en mode, ah, mais eux, c'est des petits, ouais, non, on va les concentration maximum de la première à la dernière minute, peu importe ton adversaire. Lorsqu'il nous dit qu'il va faire tourner, encore une fois, il envoie un message au Barça en disant, je suis tellement convaincu que vous allez me battre, que vous allez battre mon équipe, que je suis tenté de mettre l'équipe B. Bon, vous verrez qu'il va pas mettre l'équipe B. Bon, ils ont perdu un joueur là, très bon joueur en plus, très bon élément de leur effectif. C'est malheureux pour eux. Moi, je voulais qu'ils nous affrontent avec leurs meilleurs éléments pour que le match soit quand même agréable à regarder. Par contre, je suis persuadé qu'il ne fera pas tourner un match de Ligue des Champions. Alors, c'est vrai qu'après ce match de Ligue des Champions, il a une véritable rencontre de taille en Ligue 1, les gars. Ils reviennent en championnat avec un match important pour la suite du championnat français, ça c'est certain. Mais de là à aller jusqu'à faire tourner, moi je pense qu'il va se présenter avec son 11 type titulaire, mis à part les blessés évidemment. Par contre, s'il voit que le match prend la mauvaise tournure pour Brest, là il n'hésitera pas à faire des changements en faisant sortir ses meilleurs joueurs, en se disant bon c'est bon, il y a 2-3-0 au bout de 30-35 minutes, ça va être difficile d'aller battre ce Barça là, autant que je préserve mes meilleurs éléments pour le championnat. Ça peut arriver éventuellement. Par contre, de là nous faire croire qu'il va arriver avec l'équipe B, mais puis quoi encore. Ok, ils peuvent se permettre de faire tourner en soi et de, on va dire entre guillemets, se laisser aller une fois pour ensuite se ressaisir, mais je ne le vois pas faire ça. Il y a plusieurs arguments pour ça. Déjà pour les supporters, ils viennent pas au stade pour que tu leur dises oui, on va faire tourner une affiche de Ligue des Champions contre le Barça. Tu peux rentrer dans l'histoire en battant le Barça en Ligue des Champions. Il y a trop d'arguments. Les meilleurs joueurs de Brest voudront assister à un match de Ligue des Champions de haut niveau, même si après ils ont un match important en Ligue 1. Bref, ne prenez pas cette déclaration pour argent comptant et puis on aura la réponse que lors du match demain. Juan Martí nous parle d'Hansi Flick et du constat qu'il a fait récemment. Flick constate un manque de détermination et estime que certains joueurs ont relâché la pression ces derniers temps. Il a remarqué cette baisse d'intensité depuis le derby de l'Espagnol. Il est particulièrement contrarié par le manque d'appétit de l'équipe, tant au niveau de la possession que du pressing. Flick exige une performance complète et concentrée, pas seulement des éclairs de génie. On l'a tous vu qu'ils ont perdu un peu en rythme, en concentration ces derniers matchs. Ça n'a pas été comme il y a 2-3 semaines en arrière. J'aime le fait que Flick apporte ça
sera au devant de la scène et il ne se cache pas. Il n'est pas là à dire non, mais nous on joue bien, on joue très très non. Il vient, il dit non, il y a un manque d'intensité, on n'est pas bien rentré dans leur match. Il leur dit les choses telles qu'elles sont. Quand il faut porter la responsabilité, il n'hésite pas à la porter. D'ailleurs là, il ne jette pas la balle directement aux joueurs, il englobe le groupe entier et le staff y compris. Dans le tas, il reconnaît bien qu'il y a une baisse de régime. Et là où il y a un piège pour Hansi Flick, c'est que malheureusement, il n'a même pas le choix pour mettre un coup de pression aux joueurs. Mis à part les engueuler dans les vestiaires, il n'a pas un million de choix. Quand tu vois qu'un joueur manque un peu de fin, qu'il n'est pas exigeant avec lui-même, qu'il se donne pas à fond et tout, la première solution à ça, qui est pour moi la plus efficace, c'est de le mettre sur le banc et mettre quelqu'un d'autre à sa place. Flick n'a pas ce choix-là. Et là est le problème. Encore une fois, on revient à la profondeur de banc de Barcelone. Tu vas faire quoi? Tu vas remarquer que ton milieu de terrain ne se donne pas à fond comme il y a 2 semaines? Tu vas lui dire quoi? Mis à part l'engueuler, tu vas pas lui dire va sur le banc, parce qu'en réalité, s'il va sur le banc, le jeune que tu vas mettre à sa place, malgré que ton titulaire n'avait plus autant faim qu'il y a 3 semaines, eh bien le jeune n'apportera pas ce que apporte ce titulaire-là. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais Flick n'a pas l'embarras du choix pour mettre des coups de pression aux joueurs en leur disant écoute, moi je trouve que tu n'as pas assez faim sur le terrain, tu n'es pas assez acharné sur chaque action, accompagner le ballon jusqu'au bout, ainsi que les replis défensifs, je vais tout simplement mettre quelqu'un d'autre à ta place. En défense, on aura ce luxe lorsque Araujo sera de retour, il est déjà à l'entraînement petit à petit, on aura ce luxe avec Christensen. Quand on sentira un relâchement chez Kubarsi ou Christensen, on aura moyen de leur mettre un coup de pression avec une concurrence qui est de taille. Là où, à d'autres postes, quand on sent une baisse de régime, on n'a pas de concurrence de taille, là est le piège pour Hansi Flick. On va voir maintenant s'il va réussir à relever ce groupe. Je l'ai annoncé depuis le début de saison que le plus compliqué pour un entraîneur qui vient de prendre les clés d'un club, ce n'est pas le début, ce n'est pas les premiers matchs. Vous verrez dans chaque club, souvent, nouvel entraîneur égale nouvelle dynamique. De très très bons résultats, les joueurs sont boostés par le fait de prouver, par cette nouvelle ère, par le fait de vouloir à tout prix gagner leur place dans ce collectif, plaire au nouveau coach. Par contre, une fois qu'ils ont acquéri tout ça, ils ont accompli le fait de plaire au coach et tout, eh bien ils se reposent un peu sur leur laurier, ils se reposent sur le travail qu'ils ont fourni en début de saison. Et c'est là où on en vient au fait de le plus compliqué pour un nouveau coach dans une équipe, c'est pas les premiers résultats, c'est la régularité par la suite. J'ai encore confiance en Flick, moi, évidemment, les gars, avec tout ce qu'il nous a montré. Je pense qu'il trouvera les mots pour rebooster ce groupe et qu'il reparte de l'avant. Et c'est dès demain qu'on attend ça. Une réponse positive du groupe, une bonne réception du message des engueulades que Flick leur a passé ces derniers matchs. Et c'est bien le cas. Selon Juan Marchi, Flick exige une réaction immédiate des joueurs face à Brest. Il ne veut pas être performant pendant une demi-heure seulement, mais plutôt pendant un match entier, sans aucune interruption de concentration. Et pour ceux qui ramènent souvent tout au sujet du physique, alors oui, c'est très important que les joueurs se reposent, mais Hansi Flick aujourd'hui a déclaré que lors des derniers matchs où il y a eu des résultats pas top de la part du Barça, ça n'a rien à voir avec le côté physique parce que en termes de dépenses physiques, ils ont fait à peu près les mêmes kilomètres que lorsqu'ils étaient à fond. C'est juste qu'il y a un manque de précision, un manque de concentration. Et c'est vrai, à part certains joueurs que je ressens un peu de fatigue dans les jambes, ça c'est véridique, mais pour le reste du groupe, en vrai, je vois qu'ils jouent, ils courent, ils sont bons, physiquement ils sont là. C'est pas tout le groupe qui est fatigué. Certains joueurs, c'est ok, c'est pas tout le groupe. Alors pourquoi le reste du groupe n'arrive pas à performer comme il y a 2-3 semaines? C'est la concentration avant tout et l'exigence envers soi-même. Je leur fais confiance pour se reprendre. Le dernier communiqué de cette vidéo, c'est la déclaration sur Lamine Yamal, histoire de finir en beauté avec une plutôt bonne nouvelle. Bon, ça sera pas pour demain sa présence, peut-être pas pour samedi, mais il y a déjà quand même un semblant de retour pour samedi apparemment. Hansi Flick déclare, Lamine Yamal se sent beaucoup mieux. Aujourd'hui, il a fait du très bon travail. Il manquera le match contre Brest car on sera prudent, mais on espère retrouver Lamine dès samedi, peut-être sur le banc. En tout cas, on ne se presse pas. Franchement, là, le communiqué, il est net, précis, clair et au passage aussi très très juste. C'est absolument ce qu'on veut. Pas de précipitation avec le joueur, qu'il revienne petit à petit sans être brusqué par les résultats, la méforme du groupe en son absence et tout. Donc, on veut à tout prix le faire revenir. Ce n'est pas le cas. Flick le confirme qu'ils prendront tout le temps qu'il faut pour que Lamine Yamal se rétablisse à son rythme. Les phénomènes, cette vidéo actualité touche à sa fin. Merci à tous ceux qui regardent les vidéos. On s'attrape à la prochaine sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.